Conte des frères Grimm aux éditions de Coq Réponse. Depuis longtemps, un homme et une femme désiraient en vain un enfant. Un jour, enfin, ils eurent la certitude que leur vœu allait être exaucé. Leur maison était adossée à un jardin potager où poussaient de très belles fleurs et des légumes appétissants. Mais ce jardin était entouré de hauts murs et personne n'essayait jamais d'y pénétrer parce qu'il appartenait à la vieille Gothel, une sorcière dont tout le monde redoutait la puissance maléfique. Une fenêtre de la maison donnait sur ce jardin. Un jour, où la femme contemplait par cette fenêtre le potager si florissant, ses regards furent attirés par un parterre de salades où une réponse verte et fraîche poussait à foison. À peine la femme eut-elle vu cette mâche si tendre qu'elle en eut une envie folle. Comme elle ne pouvait pas la satisfaire, son envie ne fit que croître dans les jours qui suivirent, à tel point que la pauvre femme en perdit l'appétit. Elle dépérissait de jour en jour. Son mari s'en aperçut et lui demanda avec inquiétude les raisons de sa pâleur croissante. « Que puis-je faire pour toi ?» lui dit-il. « Hélas, » lui répondit sa femme, « j'ai une si grande envie de la réponse qui pousse dans le jardin de la vieille Gothel que je mourrais si je ne puis en manger. » « Si les choses en sont là, se dit le mari, je dois agir. » Le soir même, il franchit le mur du jardin, se faufila jusqu'au carré de salade et cueillit hâtivement une bonne poignée de réponses qu'il rapporta à sa femme. Celle-ci l'accommoda immédiatement à la sauce vinaigrette et la mangea d'excellent appétit. Par malheur, cette salade était si bonne que le lendemain, la femme en eut encore plus envie que la veille. Pour la satisfaire, son mari franchit à nouveau le mur du jardin et ramassa plusieurs poignées de réponses. Il allait repartir, quand à sa grande frayeur, la sorcière se dressa devant lui. « Tu as osé pénétrer dans mon jardin, lui dit-elle. Ah, tu m'as volé mes salades, eh bien cela va te coûter cher. » « Ayez pitié de moi, s'écria le pauvre homme qui tremblait de tous ses membres. Je n'ai agi que par nécessité. Ma femme avait vu de notre fenêtre votre belle réponse, et elle en a éprouvé une si grande envie qu'elle serait morte si elle n'avait pu la satisfaire. C'en est ainsi, répondit la sorcière avec une feinte amabilité. Je t'en prie, ne te gêne pas, prends tout ce qu'il te faut, mais à une seule condition, c'est que tu me donneras l'enfant que vous aurez bientôt. Si grande était sa crainte de perdre sa femme que l'homme accepta le marché proposé par la vieille Gothel. Aussi, dans les semaines qui suivirent la naissance, la sorcière vint-elle prendre l'enfant qu'elle emporta chez elle. C'était une petite fille, à qui elle donna le nom de Réponse. En grandissant, Réponse devenait chaque jour plus jolie. Lorsqu'elle atteignit sa 12e année, la vieille Gothel l'emmena dans une forêt profonde au cœur de laquelle s'élevait une très haute tour, étroite et sans ouverture. Seule une petite fenêtre s'ouvrait tout près de son sommet. La sorcière enferma la fillette dans la tour d'où elle ne pouvait pas sortir. Lorsque la vieille voulait lui rendre visite, elle se mettait au pied de la petite fenêtre et appelait « Réponse, réponse, dénoue tes cheveux !» Réponse avait une chevelure splendide, on eût dit des fils d'or pur. À cet appel, la jeune fille dénouait ses tresses, enroulait le haut d'une de ses nattes à l'espagnolette et laissait tomber la tresse par la fenêtre jusqu'à terre. La sorcière n'avait plus qu'à grimper le long de cette corde improvisée qui mesurait bien 20 aunes. Quelques années s'écoulèrent. Un jour, le fils du roi, qui chassait dans la forêt, vint à passer au pied de la tour. Il entendit alors un chant si doux qu'il s'arrêta pour l'écouter. C'était Réponse qui se consolait ainsi de sa solitude. Le fils du roi, charmé par cette voix pure et mélodieuse, eût bien voulu monter jusqu'à la petite fenêtre pour apercevoir celle qui chantait si joliment. Mais il ne put pénétrer dans la tour et ne découvrit aucun moyen de grimper aussi haut. Il rentra au palais de son père, mais il ne pouvait oublier la voix qu'il avait entendue, et il retourna dans la forêt pour l'écouter, encore une fois. Et chaque jour, il revint, et chaque jour, il entendit chanter Réponse. Un matin, qu'il était assis au pied d'un arbre pour mieux l'écouter, il vit venir la sorcière qui cria « Réponse, réponse, dénoue tes cheveux !» Sous ses yeux ébahis, la tresse d'or se déroula, et la vieille grimpa le long de la natte jusqu'à la fenêtre. « Si c'est là le seul moyen d'arriver jusqu'à cette jeune fille, se dit le prince, il me faut l'employer moi aussi. »
Et le lendemain, à la tombée de jour, il vint au pied de la tour et cria « Réponse, réponse, dénoue tes cheveux !» Aussitôt, la natte se déroula, et le fils du roi grimpa jusqu'à la fenêtre. Réponse eut d'abord grand peur à la vue de cet inconnu, mais le prince lui parla d'une voix si tendre qu'elle se rassura peu à peu. Il lui dit comment il avait été charmé la première fois qu'il l'avait entendu chanter, et combien depuis il songeait à celle qu'il venait écouter fidèlement chaque jour. Enfin, il lui avoua quel désir il avait eu de connaître celle qui avait une telle puissance sur son cœur. Tout cela, il le dit avec une telle flamme, une telle tendresse, que Réponse perdit bientôt toutes ses craintes. Et lorsqu'il lui demanda si elle accepterait de devenir son épouse, Réponse, qui trouvait le jeune prince très beau, n'hésita pas un instant. « Oui, certes, pensa-t-elle, je serai plus heureuse auprès de lui qu'avec la vieille Gothelle. Je partirai volontiers tout de suite avec toi, dit-elle au prince en lui donnant la main. Mais je n'ai aucun moyen de sortir d'ici. Chaque jour, en venant me voir, apporte-moi un écheveau de soie. Je pourrai ainsi tresser petit à petit une corde assez longue pour m'enfuir. » Le prince vint donc voir Réponse chaque soir, et l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre croissait sans cesse. La vieille Gothelle, qui rendait visite tous les jours à la jeune fille, ne remarqua rien. Mais un après-midi, alors que la sorcière atteignait la fenêtre, Réponse s'exclama étourdiment. « Comment se fait-il que vous mettiez si longtemps pour grimper, alors que le fils du roi y parvint en un clin d'œil ?» « Ah, petite fourbe !» s'écria la sorcière avec colère en entrant dans la chambre. « Ah, si tu m'as trompé, tu vas me le payer cher !» Et saisissant les tresses de Réponse, elle les coupa avec des ciseaux. Les belles nattes blondes tombèrent, et la sorcière, qui pouvait fort bien s'en passer pour aller venir à travers les airs, emporta Réponse au plus profond d'un désert lointain. Elle y abandonna à une affreuse solitude. Le soir même, la vieille revint dans la tour attacher solidement l'une des tresses à l'espagnolette de la fenêtre. Lorsque arriva le fils du roi, il appela Réponse et Gothelle laissa tomber la natte de cheveux jusqu'à terre. Le prince s'y grappa, comme à son habitude. Mais ô désespoir, ce fut une horrible sorcière au regard empoisonné qui l'accueillit. « Ah, 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 ah !» ricana la vieille. « Tu viens chercher ta belle, mais la cage est vide, tu n'entendras plus jamais l'oiseau chanter. Le chat l'a emporté, et il va te crever les yeux de surcroît. Ah, tu ne verras plus jamais Réponse, elle est perdue pour toi. » Le prince, éperdu de douleur, lâcha la tresse. Il tomba sur un buisson d'épines dont l'épaisseur lui sauva la vie, mais les épines lui crevèrent les yeux. Alors commença pour lui une vie d'errance à travers la forêt. Il se nourrissait de racines et de fruits sauvages, et il buvait au creux des sources. Il passait ses journées à pleurer sur Réponse qu'il ne reverrait jamais. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi. Les pas du prince le portèrent peu à peu vers le désert où Réponse vivait misérablement. Elle n'avait qu'une seule joie, contempler les deux enfants qu'elle avait mis au monde peu après son exil, deux jumeaux qu'elle chérissait de tout son cœur parce qu'ils étaient le fruit de son amour. Un jour, qu'il cheminait tristement sur cette terre désolée, le prince entendit une voix douce qui lui sembla familière. Réponse le vit venir et le reconnut. Elle accourut et l'enlaça tendrement avec des pleurs de joie. Deux de ses larmes vinrent mouiller les yeux du prince, qui retrouvèrent à l'instant même leur éclat limpide. Le prince, désormais, pouvait voir, et ce qu'il vit tout d'abord, ce fut Réponse et ses deux enfants illuminés de joie. Peu de temps après, le vieux roi pouvait à nouveau serrer sur son cœur le fils qu'il avait cru à jamais perdu. Après toutes ces aventures, Réponse et son prince vécurent heureux avec leurs enfants pendant de longues années encore. Aux petits, moyens, grands kids et aux adultes, merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.